Merci. Je voudrais d'abord vous présenter les excuses d'Ila Akram, le président qui n'a pu être parmi nous ce matin et qui m'a demandé, j'ai immédiatement accepté de participer, partager avec l'ISCAE et les éminents présidents et experts cette problématique sur la situation entre l'amateurisme et le professionnalisme et donc un état des lieux, une réflexion sur l'expérience du Wydad aujourd'hui. Les pistes de réflexion sur la situation du football, elles sont réalisées d'abord avec quelque chose qui me paraît essentiel, qui s'appelle l'ambition, l'enthousiasme et la conviction. C'est-à-dire qu'on peut toujours mieux faire, qu'on peut toujours atteindre des objectifs, qu'on peut toujours rencontrer le succès, même si l'environnement n'est pas au rendez-vous, même si globalement il y a toujours des obstacles, il y a toujours des difficultés. Les propositions que nous voulons partager avec vous sont d'abord sur une idée fondamentale qu'on oublie souvent, qui est de se concentrer sur les moyens disponibles, techniques, financiers, humains. On ne peut pas à chaque fois se projeter dans l'avenir sans s'écarter de la réalité. Donc il faut absolument prendre en compte la réalité, mais il faut transformer de cette réalité qui n'est pas toujours excellente, il faut la transformer en ambition, en enthousiasme, en rêve qui peut se réaliser. L'amateurisme est chez nous souvent, il a une connotation péjorative. Il est pour tous immédiatement décrit comme un management approximatif, marqué par la mauvaise gestion, manque de transparence, pas de vision, par opposition au management organisé, planifié, qu'on dénomme professionnalisme. À ce sujet, je voudrais vous dire que l'amateurisme est noble, est beau, et il réalisera toujours d'excellents résultats, il apportera d'excellentes victoires au quartier, à la ville, à la région, au pays. Et peut-être qu'on fera le parallèle dans quelques années entre les valeurs de l'amateurisme marocain et les valeurs du professionnalisme qu'on rêve et qu'on pourra faire le bilan. Et on verra qu'il y a encore énormément à faire autour de l'esprit amateur au Maroc. Le contexte, évidemment, il caractérise au niveau mondial un développement du sport en général et le football en particulier, et ceci n'échappe à personne. Et on a effectivement tous l'obligation, la volonté d'une meilleure amélioration avec au niveau bien sûr du secteur public qu'au niveau des clubs, des ONG, des associations et surtout en respect d'une très belle vision que la lettre de Sa Majesté a donné les grands paramètres lors des assises nationales de Skhirat. D'ailleurs, l'extrait de la lettre royale du 24 octobre 2010 nous interpelle pour sortir de cette crise. Donc ça veut dire d'un constat général de résultats qui ne sont nullement à la hauteur de l'ambition et de la volonté sportive de notre pays. Donc d'instaurer un dispositif moderne avec une restructuration du paysage sportif national et la mise à niveau des organisations sportives dans la perspective de leur professionnalisation. Et la perspective de leur professionnalisation, c'est toujours par des étapes charnières, par des étapes en harmonie avec les capacités juridiques, financières, intellectuelles. Dans toute modification, les ruptures peuvent ne pas donner les résultats escomptés. La planification est importante, la coordination est importante, le pilotage et la méthodologie de pilotage, elle est
fondamentale. L'ambition au sein du Wydad, effectivement, c'est de sortir d'un amateurisme inefficient, entre guillemets, bien que cette période avant l'an 2000 de l'amateurisme a donné au Wydad d'extraordinaires résultats, d'extraordinaires victoires. Et si on veut maintenant passer à un amateurisme à succès entre les années 2000 et 2010, on voit que ce grand club a parcouru, malgré des gestions souvent difficiles, a parcouru avec succès, si l'on le compare en fonction des moyens qu'il disposait au benchmark d'autres régions, ne serait-ce que notre Maghreb, avec des pays beaucoup plus petits que nous, comme la Tunisie ou l'Algérie, mais on voit qu'ils ont des moyens financiers qui leur permettraient d'aller plus vite à l'achat de bons joueurs, on dépend de toute école de formation et autres, et d'aller au succès. Et c'est ce qu'attendent les supporters chaque semaine, chaque jour, chaque heure. Alors, pour faire la professionnalisation des organisations à partir de 2012, il faut dire qu'il y a une globale responsabilité. Et ce que les éminents présidents ont bien voulu toucher du doigt à chaque fois dans leurs interventions démontre que la chose n'est pas facile, que le club tout seul ne pourra rien faire, qu'il y a une globale responsabilité. Et si on veut parler de la société professionnelle sportive, nous pensons que nous pouvons y arriver. Il faudra que cette loi sorte le plus rapidement possible avec toutes les lois d'application. Et au Maroc, on a une expérience pas souvent heureuse sur les lois et les lois cadres et les applications. Et nous voyons que dans notre Parlement, souvent le temps n'est pas au rendez-vous de la demande quotidienne, et ce qui donne des écarts, qui fait qu'il y a dérapage. Donc on peut y arriver, il faut qu'on nous donne les moyens juridiques les plus simples, les plus faciles, les plus clairs, pour qu'on puisse rapidement comprendre et ne pas rentrer dans des réflexions problématiques où il faudra à chaque fois retourner vers des docteurs ou des experts qui sont malheureusement chers et en nombre très très limité. Nonobstant Casablanca ou Rabat ou les grandes régions, mais dans d'autres régions, il faut penser qu'il n'y a pas malheureusement toujours les experts que l'on voudrait trouver bénévoles et disponibles pour apporter l'essence juridique et expertise nécessaire à la bonne gestion d'un club. Pourtant, au Wydad, nous pensons déjà, nous faisons des petits groupes de réflexion pour nous adapter, nous préparer et intellectuellement déjà nous approprier le nouveau système et le nouveau modèle. Et là, nous avons les 4 grandes axes de base qu'on doit également créer autour du Wydad. Bien sûr, c'est l'éducateur et les formateurs, et ça a été longuement annoncé et souligné, parce que ce n'est qu'après qu'on pourra avoir des dirigeants de clubs qui sont à un certain niveau et qui ont envie d'aller dans le club. Aujourd'hui, malheureusement, les bons professionnels